Les énergies fossiles et leur impact sur le climat, ça doit devenir un incontournable des études supérieures. À partir de 2025, les universités vont devoir renforcer l'enseignement sur les enjeux climatiques. Tous les élèves de premier cycle auront un socle commun de 30 heures sur la transition écologique, qu'ils soient étudiants en sciences sociales ou en sciences tout court. Alors, on forme les enseignants. Sandy Dauphin, vous avez d'ailleurs assisté à l'une de ces sessions en Seine-Saint-Denis. La conférence aujourd'hui s'appelle « Habiter, se déplacer autrement ». Dans cet amphithéâtre du campus de Villetaneuse, une fois n'est pas coutume, ce sont les enseignants qui écoutent face au tableau blanc et prennent des notes. Leur formateur du jour, Benoît Sanchez, mathématicien de l'Association des citoyens pour le climat. À peu près en France, l'empreinte carbone d'une personne, c'est 10 tonnes. Alors on va se focaliser sur deux colonnes, c'est le déplacement et le logement. Donc vous voyez déjà, rien qu'avec ces deux, on arrive à la moitié. Transport, habitat, mais aussi énergie et biodiversité. 5 demi-journées de formation sur les bancs de l'amphithéâtre. Sylvie Borne, une enseignante en informatique. Il y a toute une question qui se pose en informatique sur ce que ça a comme impact sur le climat, par exemple. D'envoyer des mails, des data centers qui quand même ont un impact climatique non négligeable. Et ça, c'est des choses que je ne connais pas, moi, encore, et qui m'intéresseraient. Amida Hassine, elle, est enseignante en histoire. Jusqu'à présent, elle a rarement abordé la question du changement climatique, mais elle réfléchit à modifier ses cours. J'ai une partie assez imposante de mon cours qui porte sur la révolution industrielle du 19e siècle. Justement, cette formation va influencer profondément ma manière de présenter les choses. C'est que je vais la rapporter aux problématiques climatiques et écologiques aussi. À court terme, l'université Sorbonne Paris-Nord veut former 500 enseignants, soit un tiers de son effectif. Le reportage Sandy Dauphin à l'université Sorbonne Paris-Nord.